Salut, c'est encore moi, Franck, membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale Allemagne. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un nouveau livre du professeur Zacharias Tané Fomon, qui tire son origine d'une histoire triste. Cette histoire commence dans le jardin d'Éden par une désobéissance de l'homme à son créateur. La désobéissance d'Adam et Ève à Dieu, envers Dieu le créateur. Plus tard, l'apôtre Paul va nous dire dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le même livre Romain, il nous dira aussi, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, la mort est entrée dans le monde et l'homme a été séparé de son créateur. Mais par amour pour l'homme que Dieu avait créé, par amour pour toi et pour moi, Dieu a fait quelque chose. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, Dieu t'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé. Oui, il est écrit là, je vais citer comme ça la version Louis II, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croire en lui ne périsse point mais qu'ait la vie éternelle. Afin qu'au travers du Seigneur Jésus-Christ, au travers du sacrifice qu'il va poser à la croix, en mourant à la croix pour toi et pour moi, afin que au travers de par la foi en le Seigneur Jésus-Christ, la foi en l'œuvre qui a été accomplie à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, tu puisses obtenir le pardon de tes péchés et sois lavé, purifié de tes péchés pour être réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas comme ça au travers de cet acte entrer dans une nouvelle vie et on va dire de toi que tu es né de nouveau. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit que tu es dorénavant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau par la foi en Dieu, par la foi en le Seigneur Jésus-Christ, pardon, la repentance envers Dieu pour le pardon de tes péchés et tu as été lavé, purifié par le sang de l'agneau. Après que cela se produit, tu es appelé à marcher dans une vie de délivrance permanente, quotidienne et surtout totale de tout péché. C'est là le titre du livre que je vais te présenter aujourd'hui, intitulé « La délivrance du péché » par le professeur Zacharias Tané Fomon. Je vais te lire un extrait comme ça déjà de l'introduction. Il commence en citant un passage biblique de Romains 6, versets 12 à 14. Là, il est écrit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché est censé ne plus avoir de pouvoir sur toi et sur moi. Dieu nous appelle à connaître une délivrance totale de tout péché. Mais il arrive parfois qu'on retombe dans un péché quelconque. Et certains chrétiens se retrouvent même dans une vie à dents de scie, de repentance, restauration, où tu commets un péché, tu demandes pardon, tu avances, après tu retombes encore. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Ce livre, la délivrance du péché, concerne cette délivrance quotidienne de la puissance du péché. Il est écrit pour te rendre capable de marcher par l'esprit et par conséquent de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Il est écrit pour te montrer ce que tu peux faire pour t'assurer que tu marches chaque jour et continuellement dans la justice, étant délivré du péché jour après jour et heure après heure, de telle sorte que tu sois capable de passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans commettre délibérément un péché quelconque. Pendant que tu lis le livre, oui, j'aimerais comme ça, à ce niveau, te recommander de te procurer une copie de ce livre et de la lire. Nous prions que tu sois ouvert au Saint-Esprit et que tu coopères avec lui afin qu'il te conduise d'abord dans la crise, puis dans le processus de délivrance du péché. Cela se produira effectivement et bientôt, tu te réjouiras de ce que tu auras passé des jours, des semaines, des mois, des années
sans avoir péché délibérément. C'est ton héritage. Lève-toi, lis le livre et entre dans cette expérience. Tu rendras témoignage par tes lèvres et par ta vie de la véracité de la parole de Dieu qui dit, je cite comme ça encore un verset biblique pour terminer, Romains 8, 1, 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi, t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, le verset 1 à 4. Peut-être que tu ne connais rien de cette nouvelle vie dont j'ai mentionné dans l'introduction. Tu continues, tu es encore esclave de cette vie de péché. Tu es encore condamné à mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas le sort que Dieu te réserve. Si tu regardes ces vidéos, si tu m'écoutes présentement et que tu n'es pas encore né de nouveau, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire que l'occasion se présente à toi maintenant. Parce que dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, l'apôtre Paul nous interpelle et dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit, Dieu ne tient plus compte de tes moments d'ignorance. Dieu ne tient pas compte de ta vie de péché jusque-là. Mais il attend de toi, il exige de toi maintenant, pendant que tu es en train de regarder ceci, pendant que tu es en train d'écouter cet appel et cette interpellation, que tu te repentes, que tu crois à son Fils, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi, que tu obtiens le pardon de tes péchés et que tu sois sauvé. Donc si tu es encore esclave du péché, tourne-toi vers Dieu par la repentance, par la foi en le Seigneur Jésus-Christ et sois sauvé et reçois cette nouvelle vie pour devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, 12, la Bible nous dit à ceux qui ont cru à l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi également, tu peux devenir enfant de Dieu si tu ne l'es pas encore. Cela est possible pour toi, cela est possible pour moi. Si tu aimerais savoir de façon plus détaillée ce que tu dois faire, comment tu dois t'y prendre, laisse-nous un commentaire, contacte-nous. Peut-être que tu as été interpellé, contacte-nous. Nous allons t'aider à recevoir dans ta vie le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Procure-toi une copie de ce livre, lis-la et que le Seigneur te bénisse. Puisses-tu expérimenter une délivrance quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle et même définitive de tout péché. Porte-toi bien. Ciao.